Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'être à soi. Et aujourd'hui, on va plonger dans une exploration de notre sensualité dans cette lettre intime intitulée Lettre à ma sensualité. On va aborder aujourd'hui une question délicate mais essentielle. Pourquoi ne sommes-nous pas libres d'être sensuelles et féminines dans toute notre splendeur? Et on va aussi explorer les tabous et les stéréotypes qui limitent souvent notre expression de la sensualité et de la féminité. Et nous allons distinguer le sensuel du sexuel, parce que c'est vraiment pas la même chose du tout. Je vais vous inviter en fait à réfléchir sur des concepts avec un regard neuf, en vous libérant des jugements et des attentes externes. Et à travers ces réflexions et ces histoires, on va enfin pouvoir nous engager à redéfinir notre relation avec la sensualité et aussi avec la sexualité et à en fait célébrer pleinement cette chose-là et la révéler au monde avec confiance et authenticité. Alors pour commencer, pour comprendre en fait la complexité de la répression de la sensualité féminine, on va se plonger en fait dans l'histoire et dans la culture. Il faut savoir que depuis des siècles, les femmes, elles ont été soumises à des normes sociales et à des attentes rigides qui dictent en fait notre comportement et notre expression de nous-mêmes. Ces normes, elles ont très très souvent relégué la sensualité au second plan, voire au dernier plan, laissant en fait peu de place à l'exploration et à la célébration de cette dimension de l'énergie et de l'expérience féminine. On a été en fait conditionné à croire que exprimer notre sensualité c'était indécent, c'était dangereux, ce qui a entraîné en fait une profonde répression de notre propre nature sensuelle. Et cette répression, elle peut se manifester de différentes manières, allant de l'autocensure dans nos interactions avec les autres, à la honte de notre propre corps, de nos propres désirs, au fait de complètement être déconnecté à son énergie féminine. Ça peut vraiment se manifester de différentes manières et en fait ces manifestations-là, elles ont des impacts évidemment sur notre confiance en nous, sur notre corps de femme, sur l'appréciation de notre corps, sur nos complexes, sur plein de choses et puis aussi sur notre manière en fait de vivre le moment présent, d'accepter les plaisirs que la vie nous offre, de vivre aussi dans la sensorialité. Donc ça va vraiment venir toucher à plein de choses. Il faut bien se dire qu'en fait la sensualité ça fait peur. Ça fait peur parce que en fait quand on est sensuel, on est pleinement connecté au moment présent. On est pleinement dans la vie là, tout de suite, maintenant. Donc on n'est plus dans l'inquiétude de demain et on n'est plus non plus dans le regret d'hier. On est vraiment dans le maintenant, là, tout de suite, comment je suis, comment je me sens, qu'est-ce que je sens. Et du coup, ça donne de nous une image, même pas une image, une énergie hyper magnétique parce qu'on est hyper connecté au moment. Et ça peut faire très très peur. Ça peut faire vraiment très peur. Et je parlais dans le podcast dernier de la rivalité entre femmes, mais combien d'entre nous ont sûrement déjà vu une femme qui était justement hyper magnétique et hyper sensuelle, et en fait on la regardait en se disant mais en fait elle est super vulgaire, alors que non, elle est pas vulgaire, elle est juste hyper connectée à sa sensualité, et c'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude, quelque chose qui nous fait peur et qui nous fait quelque part honte, mais en même temps c'est aussi la source de notre pouvoir, c'est la source de notre souveraineté, c'est la source de notre confiance et de notre motivation, notre détermination, de 1000 choses. Donc en fait, si on l'oublie complètement, ce côté-là, c'est comme si on oubliait une partie complète de nous qu'on laissait pas du tout s'exprimer. Il faut savoir aussi que les médias, la culture populaire, ça joue un rôle hyper important dans la perpétuation des stéréotypes et des normes, qui limitent évidemment toujours aujourd'hui la sensualité féminine. Hein. On voit quand même des images idéalisées de la féminité, véhiculées par les magazines, la télé, les réseaux sociaux, etc., qui dépeignent un idéal inaccessible et irréaliste, et puis qui du coup exercent une pression sur toutes les femmes pour qu'elles se conforment à ces normes de beauté et à des comportements qui sont assez stricts et très peu diversifiée finalement. Et du coup, cette représentation là étroite de la féminité, ça crée souvent en fait un climat où la sensualité, elle est très souvent associée à la sexualité et à l'objectification plutôt qu'à une expression de soi en fait très authentique. Et il faut bien comprendre aussi que par exemple dans les pubs, dans les clips, etc., les femmes sont hyper sexualisées et là il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est dans la rue, quand c'est dans la vie en général, et tout de suite on va se faire insulter, on va être harcelé, on va se prendre des réflexions, etc. Alors que ça dérange personne quand dans une pub de yaourt il y a une nana qui fait quelque chose qui a une connotation hyper sexualisée quoi. Mais nous, mettre une jupe dans la rue avec un collant et des talons, ça c'est pas possible quoi. Donc il faut bien comprendre qu'il y a quand même une ambivalence, une ambiguïté finalement entre ces deux parallèles-là.
où on pourrait se dire en fait ok bah c'est bon, j'ai tout à fait le droit d'être sensuelle, voire même sexuelle, mais en fait pas du tout. Pas du tout, parce que ça nous renvoie en fait à ces normes justement et à cette pression qu'il y a sur l'enfermement en fait de la sensualité de la femme. Donc j'aimerais aussi vous parler un petit peu de ce qui se passe entre la sensualité et la sexualité. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein, clairement. Il y a une distinction qui est super importante qu'on devrait tous comprendre, c'est que le sensuel, c'est bien plus que des gestes intimes ou des relations physiques ou des attirances physiques ou du désir. En fait, c'est une capacité à apprécier pleinement les plaisirs sensoriels de la vie. Donc quand on parle de plaisir sensoriel, c'est vos sens, concrètement, c'est vos 5 sens. C'est l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, etc. On est vraiment sur ça. C'est la sensation du soleil sur votre peau, le parfum des fleurs dans l'air ou la douceur d'une caresse. En fait, quand on reconnaît cette dimension sensuelle dans tous les aspects de notre existence, on peut vraiment commencer à embrasser sa féminité dans tout ce qu'elle peut nous proposer comme richesse et comme diversité. Et ça, j'en parle plus en détail dans la féminité, dans le premier podcast sur la féminité et la sensualité, justement, où j'explique un petit peu quelle est la source de tout ça et de quoi ça vient et qu'est-ce que ça implique. Et donc vraiment, l'idée c'est de comprendre que le sensuel, c'est tout ce qui va être au niveau des sens. Donc c'est forcément physique évidemment, mais ça n'a rien à voir avec ni le sexuel, ni le vulgaire, ni le sexy. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment beaucoup plus global en fait le sensuel. Évidemment qu'il y a du sensuel dans une relation sexuelle, c'est tout à fait normal. Évidemment qu'il y a du sensuel dans de l'attirance physique, dans du désir, etc. Par contre, il n'y a pas forcément du sexuel dans le sensuel. Il n'y a pas de sexualité dans la sensation d'avoir le soleil qui vous chauffe la peau, ou quand on sent un parfum qui est hyper agréable, où ça vient titiller notre sens qui est l'odorat, il n'y a pas de sexualité à ce moment-là en fait. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on a vraiment trop l'habitude de croire que dans le sensuel il y a du sexuel, alors que c'est totalement l'inverse, c'est dans le sexuel qu'il y a du sensuel et du sensoriel, c'est évident. Parce que un rapport sexuel, ça se fait avec son corps, tout simplement. Et aussi, évidemment, avec ses émotions, son énergie, tout ça. Mais là, on parle plus de sensorialité, et donc avec le corps. Donc retenez bien ça. Hein. Le sensuel fait partie du sexuel, mais le sexuel ne fait pas partie du sensuel. Donc ça, c'est super important à comprendre. Et quand on comprend ça, en fait, on arrive à séparer ces deux entités-là, qui sont très liées, finalement, dans notre esprit aujourd'hui, à cause de notre culture, etc., et on peut se rendre compte qu'on peut aller cultiver sa sensualité sans cultiver le côté sexuel, sans cultiver le côté qui peut passer même à outrance dans le vulgaire ou dans dans quelque chose dont on n'a pas envie. Et juste être connecté à son corps de femme, sa sensualité, ses sens